La Maison Caron, c'est une activité de torréfaction, de distribution automatique qui regroupe 200 employés sur l'Île-de-France et la Normandie. On a démarré cette démarche de prévention puisqu'on avait un ratio de troubles musculo-squelettiques dans notre sinistralité qui était assez important. Et on a été du coup sollicité par la CRAMIF pour mettre en place le programme TMS Pro dans ce cadre-là. À partir du moment où j'ai été formée et où on a enclenché la démarche, on a identifié tout de suite les risques encourus par nos métiers en termes de troubles musculo-squelettiques. J'ai pris en main la démarche dans mon rôle de RH puisque j'ai un rôle primordial dans la sécurité et la prévention de santé des salariés. Pour pouvoir m'assurer de l'efficacité de celle-ci, j'avais besoin d'avoir des compétences et d'un appui plus solide, notamment sur la partie ergonomique, et c'est pour ça qu'on a recruté un ergonome pour aller plus loin dans cette démarche. Mon rôle dans la démarche a été d'analyser les situations de travail des approvisionneurs de manière à comprendre ce qui se joue dans leur travail et quelles difficultés ils peuvent rencontrer sur le terrain. Dans notre ancienne configuration de picking, on a constaté que la largeur de nos allées ne permettait pas à nos approvisionneurs de circuler de manière efficace. Donc l'idée a été de travailler la largeur de ces allées pour que les approvisionneurs puissent circuler et travailler l'itinéraire de manière à ce qu'il n'ait pas à repasser plusieurs fois par le même endroit. On était souvent baissés pour pouvoir récupérer que ce soit les packs de canettes ou que ce soit les packs d'eau. Et on avait aussi beaucoup de croisements avec le chariot de nos collègues, ce qui bouchait souvent les allées. On a cherché à définir les besoins des approvisionneurs pour réaliser leur intervention chez les clients dans de bonnes conditions. On a défini ensemble qu'il s'agissait notamment du stationnement, de l'accessibilité des sites clients et des distributeurs au sein de ce site client, mais aussi de la configuration des espaces dans lesquels sont implantées nos machines. On s'est intéressé à l'espace qu'il nous fallait pour que l'approvisionneur puisse travailler correctement sans être gêné par un client, par des tables, des chaises. Avec ça, on a défini justement les marquages au sol. Nous avons constitué une maquette de prérequis d'intervention pour nos approvisionneurs, de manière que les clients puissent prendre leur disposition pour nous assurer que ce besoin opérationnel de nos équipes soit garanti. On s'est approprié cette maquette et on l'a adaptée au discours commercial pour le faire valoir et on l'a intégré dans notre process commercial de façon globale pour pouvoir le défendre avec les prospects. Au moment de la phase d'observation, on s'est rendu compte qu'on a certains clients chez qui les appareils étaient positionnés dans des niveaux supérieurs sans accès par ascenseur. La démarche du commercial a été de négocier avec le client un déplacement des machines vers les espaces rez-de-chaussée pour pouvoir faciliter le travail de la pro. Aussi, ça va jusqu'à l'espace de stationnement puisqu'on a aussi mis en prérequis des zones de stationnement faciles d'accès et limitant la pénibilité de la tâche de l'approvisionnaire. Ce projet a permis d'ancrer une culture de prévention au sein de la société. Au-delà du poste d'approvisionneur, maintenant notre souhait c'est d'aller plus loin et d'avoir le même regard sur les différents métiers de la société, de la torréfaction aux techniques et même les postes administratifs. La démarche, je dirais qu'elle a été remarquable au fil de la construction en fait, de ce diagnostic puis de la construction de ce plan d'action. Il y a eu toute une réflexion qui a été faite, qui a été basée sur toute la recherche des causes organisationnelles. Aujourd'hui, je ressens effectivement que la prévention des TMS n'est pas qu'un sujet d'une seule personne qui est l'ergonome, mais le sujet de tous.